Amen. Bonjour, vous pouvez prendre place. C'est une joie qu'on ressent toujours dans le cœur lorsqu'on se retrouve ensemble comme ça. Et nous ne sommes jamais seuls. Les yeux ne voient pas. Nous sommes bien entourés. Géasi ne comprenait pas et il est allé voir le prophète Élisée pour lui dire que dehors vraiment ça chauffe pour nous. Si on peut faire un trou sous le lit pour fuir, vaut mieux commencer à le faire maintenant. Le prophète dira: Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et dans notre marche chrétienne, comme la parole de Dieu dit, il n'y a rien de nouveau. Ça se passe aussi comme ça. La plupart des gens ne voient pas ce qu'une minorité voit. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils s'inquiètent. C'est pour ça qu'ils vont parler là où il ne faut pas parler. Ils essaient de faire les choses par la force d'eux-mêmes. Mais nous devons toujours avoir la certitude que la parole ne ment pas. Si elle dit qu'on n'est jamais seul, qu'il fasse chaud, qu'il y ait un cyclone, qu'il y ait la neige, on n'est jamais seul. Donc, que chacun vraiment le sache et que notre accompagnement est surnaturel, c'est pas physique. Ça n'a rien à voir avec l'humain, rien. Nous sommes très bien accompagnés. Et ma prière aujourd'hui, c'est que cet accompagnement puisse être amplifié dans tous les domaines de ta vie. Amplifié. Deux choses avant de commencer. Mais la première, j'ai écrit un livre qui vient de sortir intitulé Autopsie de la foi. La foi n'est pas la prière, ni le jeûne, ni le chant. J'avais lu un jour dans la Bible que Luc, il a entendu, il a lu et il a voulu vérifier. Et il a fait ses recherches et il nous a produit le fruit de son travail, un évangile, l'évangile de Luc. Donc il n'est pas interdit à quelqu'un, à quiconque. Dieu, pour lui, c'est quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera secouru. Il n'est pas interdit à quelqu'un de vérifier. Que ce soit tout ce que je dis, tout ce qu'on lit, de vérifier. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous a donné la permission de vérifier. Y compris ce que des gens ont dit sous son inspiration, de vérifier. Donc on peut le faire. Et moi aussi, pour ma part, comme c'est permis à tout le monde, j'ai fait mes vérifications. Et le résultat ne veut pas dire que ne prie plus, ne jeûne plus ou ne chante plus. Non. J'ai seulement voulu vérifier parce que dans notre marche chrétienne, tout est mélangé. J'ai seulement voulu vérifier. Est-ce que dans ce que le Saint-Esprit considère comme étant la foi, est-ce qu'on y trouve le jeûne? Est-ce qu'on y trouve le chant? Est-ce qu'on y trouve la prière? La réponse après vérification, non. Preuve simplifiée, ni le Seigneur Jésus, qui est la foi, ni ses apôtres, devant le problème de quelqu'un, n'ont chanté, n'ont prié ou n'ont jeûné. Donc on élimine ça, on met ça dehors. Si je veux chanter, je ne dois pas considérer cela comme étant la foi. Non.
Si je veux prier, c'est ma liberté de prier. Comme les hommes considèrent la prière. Parce que prier de Dieu et prier des chrétiens, c'est pas pareil. Mais si je veux prier, que ça soit comme selon la pensée divine ou la pensée des hommes, je suis libre. Si je veux jeûner selon la pensée de Dieu ou selon la pensée des hommes, je suis aussi libre de le faire. Je sais que les chrétiens aiment beaucoup mettre le pied là où il ne faut pas mettre le pied. Ils veulent discuter sur des choses qu'eux n'ont pas vérifiées. Donc ce serait avec plaisir que j'aimerais recevoir les commentaires, mais dans le meilleur des cas, que ce soit uniquement des gens aussi qui ont vérifié quelque chose. Lui aussi vérifie là-bas et il vient me dire, est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui. Bon, regarde ce que j'ai trouvé, regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on parle sur la base d'un juge qui s'appelle la parole. Il va nous départager. Parce que les Juifs ont choisi Pilate pour départager entre Jésus et les chefs juifs qui voulaient sa condamnation. Et Pilate a fait son travail. Donc, vraiment que chacun puisse déguster cette nourriture-là, intitulée Autopsie de la foi. La foi n'est pas la prière, ni le jeûne, ni le chant, mais je sais déjà que ça va donner des maux de tête à des gens qui ont été colonisés par ces choses et qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas mettre de l'ordre dans leur caboche. Mais ils sont d'avance pardonnés. De toute manière, un égaré, tu ne peux pas l'emmener en justice. Il est irresponsable. Donc, il ne peut être que pardonné. Donc ça, c'est la première chose. Je n'ai pas dit qu'on ne doit plus chanter, qu'on ne doit plus jeûner, qu'on ne doit plus prier. Non, surtout pas. Ne m'emmenez pas sur ce terrain-là. Je ne suis pas arrivé là-bas. Non, non, non. Moi, je suis seulement resté sur le terrain de la foi pour vérifier s'il y avait de l'ivraie dans la foi qu'on nous a enseignée là. Et je me suis évertué seulement à mettre dehors l'ivraie. Voilà. Pour que le terrain soit fertile. Parce que lorsque sur un terrain, tu mélanges les choses et tout, tu risques aussi de te retrouver avec des cailloux, de ceci. Ça ne va pas pouvoir bien germer. Malheureusement, les vies de beaucoup d'enfants de Dieu sont ainsi faites. Il y a beaucoup de choses qui sont, tant que ces choses sont en place, là, rien de bon ne peut germer. Et Dieu merci, il nous a appelés à faire un travail pour tous nous sauver de l'ignorance. Notre combat c'est pas contre quelqu'un, c'est pas contre la chair, le sang, des esprits comme ça. Non, non, non. Nous menons une lutte contre l'ignorance. Parce que c'est ça qui nous tue. Nous livrons bataille contre l'ignorance. C'est notre ennemi numéro 1. Avant la voisine, avant un tel là-bas. Non. Ceux qui sont derrière, on ne les voit même pas. On voit seulement l'ignorance que nous devons combattre. Deuxième chose, comme je sais que beaucoup veulent comprendre trop vite, et en voulant comprendre trop vite, on comprend mal. Hier à la conférence, j'ai dit ceci, que je n'ai pas vu le Seigneur Jésus
qui avait des frères et des sœurs, prier pour eux, prier pour sa mère, aller là-bas parce que son père était en difficulté. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas aussi vu dans mes vérifications les apôtres aller là-bas parce que leur femme, ceci, cela, parce qu'un enfant de l'apôtre Pierre a eu des problèmes là-bas, ou à l'école là-bas, ou bien quoi. Je n'ai vu aucun d'eux intervenir dans les vies des membres de leur famille. Et j'ai dit que la priorité de Dieu, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais comme on dit la nuit porte conseil, durant la nuit, le Seigneur m'a dit non, il faut que tu précises parce que, tu sais, dans votre famille, la chrétienne, il y a des esprits tordus. En 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible déclare: si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa famille, c'est comme un pire païen, un criminel. Donc, on doit prendre soin, on doit intercéder, on doit avoir de bonnes pensées, de bons projets pour les membres de nos familles. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Là, dans ce pays de Canaan, quelque part, il y a une autre rue, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 46. Là-bas, on vient dire ceci. Si quelqu'un ne s'occupe uniquement des gens de sa famille, il n'a rien fait parce que même les païens le font. Donc, hier, quand j'ai dit ce propos, j'étais sur le boulevard Matthieu chapitre 5 verset 46. Je n'étais pas sur le boulevard 1 Timothée 5, 8. Parce que les gens aiment mélanger. Non, on ne mélange pas. Le jour où je serai sur 1 Timothée 5, 8, je dirais, il faut s'occuper des gens de sa famille. Mais comme hier, je n'ai pas emprunté ce boulevard. J'étais dans Matthieu chapitre 5 à partir de 46 seulement. Donc, je tenais vraiment à faire cette précision. Je n'ai pas dit qu'on ne peut plus faire du bien à son enfant, à son mari, à quelqu'un de sa famille. Non. Je parlais d'autre chose. Donc, que les choses soient claires dans les ménages là. Parce que chez les enfants de Dieu, ça tambouille beaucoup, mon frère Jean-Marie. Ça tambouille trop. Et on vous met en accusation comme ça. La personne, elle ne... attends. Et tu es sur le boulevard Matthieu, chapitre 5, 46. Elle veut qu'en même temps te voir sur le boulevard 5, 46 et 1 Timothée 5, 8. On va se dédoubler comment? Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de patience. On veut vite critiquer. On veut vite dire quelque chose. Même lorsque ce qu'on va dire, même un enfant de la petite section, la sous-section, ne va même pas accepter de croire à ça. Mais les gens veulent seulement parler. Donc je tenais vraiment, comme la nuit porte conseil, à faire cette précision-là. Et je sais qu'il y a des langues qui m'ont condamné déjà. Si Dieu vient me rappeler ces choses, c'est que il y a des gens qui m'ont condamné. Donc, voici l'explication. Je n'ai pas dit de ne plus s'occuper des gens. Non, 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 non. J'étais sur une autre autoroute.
Mais venons-en à notre marche d'aujourd'hui. Elle est basée sur Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Chapitre 6. Verset 31. C'est notre repas de ce jour. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Si le Saint-Esprit vient parler de ça, mais c'est que ça existe dehors là. On dit que tout ce qui est inquiétude, du manger, du boire, comment je vais transporter, la crèche des enfants, l'inscription à l'école là-bas, l'assurance, ceci, cela, tout ça là. On dit, ne vous occupez pas de ça. Ne faites pas comme les païens qui bousculent les portes pour chercher à résoudre tel problème et tel problème. Il faut aller doucement parce que le royaume de Dieu, c'est-à-dire la foi, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire les anges de Dieu, ont prévu tout ça là dans la vie de quiconque marche avec Dieu. C'est complètement prévu. Maintenant, mais comme la vie, il y a plusieurs domaines, on ne peut pas tous les embrasser le même jour, on ne peut pas parler de tout le même jour. Même le Saint-Esprit s'est arrangé à ce que même toute notre vie ne puisse pas suffire pour faire tout ce pays-là. On ne peut pas. C'est trop vaste. Donc, aujourd'hui, pour traiter ne vous inquiétez de rien, on va prendre une autoroute financière parce que les soucis financiers, on voit aussi beaucoup de gens à l'hôpital. On transformé les vies des gens en personnes qui ne peuvent plus vivre sans médicaments. Il y a des gens qui étaient bien, leur corps était bien. Du fait de ces soucis-là, ils ont commencé à développer la tension. Ils sont devenus malades. Et le Saint-Esprit ne voudrait pas qu'on puisse soit demeurer dans ce genre d'état, ou bien soit qu'on puisse un jour nous retrouver malades du fait des soucis financiers. Pourquoi? Parce que Matthieu 6, 31, c'est juste un rappel, puisque bien avant le psaume 23, verset 1, que tous les chrétiens connaissent, avait déjà dit, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Donc on vient rappeler. Et on dit, ce n'est pas à toi de faire. Il y a des gens qui sont là, chargés de faire pour toi. Même si tes yeux ne les voient pas. Parce que les yeux de Géasi ne voyaient pas l'armée de l'Éternel. Les chars d'Israël autour de leur maison. Ses yeux ne voyaient pas, mais ils étaient là. Ils étaient là. Ils sont là. Si des armes de guerre peuvent être disposées devant ta maison,
peuvent être disposées pour t'accompagner dehors dans chaque pas. Et ces armes rentrent même dans le bus que tu prends. Ils font tout entrer dedans. Mettez ça là-bas. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui en veut à la sœur et qui, la voyant dans le bus, va dire, bon, c'est un bon jour pour régler le compte aujourd'hui. Donc, mets ces armes-là, ces anges de Dieu pour te protéger, jusque dans le bus, jusqu'au travail, partout, même à la piscine. Ils sont là. Maintenant, tu dois savoir que pour tout domaine de ta vie, c'est pareil. C'est pareil. Et en ce qui concerne les finances, c'est pareil. C'est pareil, c'est prévu. Mais comme les gens ne voient pas, ils paniquent. C'est le trouble. Parce qu'ils veulent voir, ils sont charnels. Or, le royaume de Dieu est surnaturel. C'est-à-dire au-dessus de la nature. C'est par là. On monte un peu, sœur Marie-Jo. C'est ça. Nous marchons là. Nous ne marchons pas en bas. On marche là. En apesanteur. Même si les gens ne voient pas, mais nous sommes là. Et donc, pour les finances, la parole de Dieu nous a informés d'une manière, réinformés d'une autre manière, informés encore comme ceci. Il y a le rappel permanent. Donc, pour qu'on comprenne mieux, le Saint-Esprit voudrait qu'on étudie rapidement ensemble la manne, que nous appelons souvent maintenant la manne cachée. Parce que lorsque les gens lisent, se disent que c'est de l'histoire, c'est fini, que c'était avant. D'ailleurs, la manne avait pris fin. Ah non, physiquement oui, mais spirituellement non. La manne est toujours là. Et on va vérifier ça. Tu prendras le soin, quand tu auras le temps à la maison, de lire Exode chapitre 16, à partir du verset 11 jusqu'au verset 36. Nombre chapitre 11, verset 31 à 32. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et nous débutons notre marche en voiture et à vitesse quand même bien poussée pour avoir le temps de vérifier un peu cette histoire de la manne. Est-ce que c'était fini? Est-ce que c'était pour les autres? Est-ce que c'est jusqu'ici? Mais comment on ne voit pas ça? C'est sous quelle forme maintenant? On va vérifier ça. Parce que le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible déclare même que nous cherchons souvent Dieu loin alors qu'il est seulement à côté de nous. En ce qui concerne la manne, il faut savoir que, je te l'ai déjà dit, quand tu arrives dans un pays, tu ne trouveras pas les richesses là. Et la parole de Dieu, quand tu la lis, là où tu te trouves là, il te faudra marcher encore un peu pour avoir un autre panneau qui va te donner la signification du premier panneau que tu as vu. Donc, si on lit Exode 16, Nombre 11, ceci, cela, on va comprendre en français. Comme Dieu n'est pas français, nous n'avons pas besoin de cette compréhension. Donc, on va avancer
jusqu'à Osée chapitre 14, verset 5. Et c'est là que notre marche va nous permettre de bien avancer de plusieurs kilomètres, parce que Osée chapitre 14, verset 5 dit ceci: je serai comme la rosée pour l'Éternel. Pour Israël plutôt. C'est l'Éternel qui parle. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Dans ma version, c'est verset 5. Des fois, c'est 6. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ici, c'est le prophète Osée qui vient nous permettre d'avancer dans notre recherche de compréhension. La manne, on sait que c'est une couche comme ça, blanche, comme ça, et qu'on retrouve au sol et tout. Et bien le prophète Osée vient nous faire comprendre que cette couche blanche, et ben c'est l'Éternel. Cette couche blanche, c'est Dieu lui-même. Puisqu'il prend plusieurs formes, plusieurs sortes de visages, et Osée 14, 5 dit que il dit je serai comme la rosée. Donc la manne était recouverte d'une couche de rosée comme ça, qui marque la présence de Dieu. Et cette rosée-là, cette couche, ça c'était avant. Maintenant, à partir du moment où le Seigneur Jésus arrive, puisque là-bas, cette couche c'est Dieu, eh bien, ça devient pour nous, Jean chapitre 1, verset 14, la parole s'est faite chair. Puisque la manne, recouverte d'une couche de rosée, on vient d'apprendre que cette couche-là, c'est Dieu. Nous savons d'avance déjà que Dieu est sa parole. Et donc, nous savons que c'est le Seigneur Jésus désormais. Et que la parole s'est faite chair. Effectivement, cette parole nous protège, elle nous couvre. Jésus est venu pour nous protéger, nous couvrir, nous protéger des problèmes. Et ça avait été prophétisé dans le psaume 91, versets 1 à 16. Et c'est le Sauveur qui vient. Et cette manne était un secours pour les enfants d'Israël. Déjà dans l'ombre, ils n'avaient plus besoin de souffrir pour que leur ration de tous les jours soit sur la table. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de douleur. Et nulle part on a dit que l'Esprit de l'Éternel leur demandait, avant d'aller ramasser la manne, de faire ceci, de dormir comme ça, de sauter comme ça, de souffrir comme ça. Non. Chacun sort de sa tente, ramasse. Et la Bible déclare que cette manne-là, celui qui avait pris un tout petit peu, c'était déjà suffisant. Et celui qui en prenait beaucoup, il n'en avait pas trop. Donc, on retrouve là Dieu. Que tu prennes un peu, que tu prennes beaucoup, les deux, ça sera suffisant pour toi et pour ta famille. Et le Seigneur Jésus
est la nouvelle manne qui arrive maintenant. Puisqu'il était déjà là-bas, sous une autre forme, maintenant il prend la forme humaine, il arrive, puisque la manne c'est Dieu. Le prophète Osée nous l'a fait comprendre, que ne cherchez pas. Ne suivez pas un faux prophète qui va vous faire comprendre que c'est quelque chose comme ça, qui vient du ciel, comme ça, comment qui vient par des tonneaux. Non, non, non. C'est Dieu, point barre, c'est tout. Il prend plusieurs formes. Il est souverain. Et il peut venir le matin. Il peut venir le soir. Il peut venir quand il veut. Et le Seigneur Jésus est cette nouvelle manne qui est arrivée. Maintenant, la Bible déclare, dans Exode là-bas, quand tu arriveras au verset 14, on dit que cette manne était recouverte. Elle était en bas. La rosée fut dissipée, est-il écrit. Or, comme c'est recouvert, donc, pour que tu puisses avoir la manne, il faut que tu enlèves d'abord ce qu'il y a dessus. Et Jésus, qui est la manne, arrive. Et il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le départ du Seigneur, la disparition du Seigneur, c'est cet événement-là où la rosée est dissipée, cachée. Quand quelqu'un meurt, on ne le voit plus. Quand tu caches quelque chose, on ne va plus voir la chose. C'est ce que ça voulait dire. Ça annonçait la mort du Seigneur. Ça annonçait le passage du Seigneur à la croix. Et il va venir mourir pour nous, pour nos péchés, se sacrifier pour nous, disparaître, être caché pour que nous soyons dévoilés, pour que nous ayons la vie. Et c'est ce qu'il va faire. Et la Bible déclare que en Apocalypse chapitre 2, verset 17, il est dit ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Jésus, dans la tombe, c'est cette manne qui est désormais cachée, pas visible. Et je lui donnerai un caillou blanc, c'est la manne. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, ce qu'il y a lieu de bien comprendre, comme la parole de Dieu, ce n'est pas de l'histoire, la manne, c'est le Seigneur qui annonce déjà sa mort future, et derrière cette mort, derrière cette cachotterie, en bas là-bas, il y a le pain de vie, la manne, qui va permettre au peuple d'être nourri jour après jour. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire en Jean chapitre 6, verset 35, que je suis le pain de vie. Donc cette manne-là, c'est moi. Il dit, c'est moi.
Mais il ne s'arrête pas là. Et cette manne qui est Jésus, qui est le pain de vie, le psaume 105, verset 40 dit que ça rassasie. C'est un pain qui vient du ciel pour nous rassasier, pour résoudre nos problèmes. Je le rappelle, comme Dieu n'est pas français, chaque mot, il ne faut pas s'arrêter à la compréhension française. En ce qui concerne la manne, c'est une nourriture, mais on te dit que c'est le pain de vie. Le pain de vie, donc, c'est un pain qui résout toutes sortes de difficultés pour que je reste en vie, pour que je ressuscite. Que ce soit difficulté financière, que ce soit difficulté pour prendre en charge telle et telle personne, faire tel et tel travail. Une fois que la manne est là, le pain de vie, son rôle c'est de fabriquer la vie. Son rôle c'est de remplacer l'échec par la réussite. Son rôle c'est de remplacer le manque par la provision. Son rôle c'est de remplacer peu par l'abondance. Voilà. Il n'a pas un autre rôle. Et le Seigneur Jésus, qui est un excellent enseignant, on lui demande quelque part, bon, toi tu es le pain de vie, ok, mais tu sers à quoi? Et il répond, ma volonté est de faire ce que le Père a demandé de faire. Et qu'est-ce que le Père a demandé de faire? Réponse française, sortir les gens des difficultés. Réponse biblique, Matthieu chapitre 10. On va aller sur Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu. Je retrouve ma page. Et dites, le royaume des cieux est proche. Comme le royaume des cieux, c'est toujours la même personne. C'est Jésus, c'est la manne cachée, c'est toujours lui. N'oublie jamais que la manne cachée, ses frères juifs, comme la manne était vraiment cachée, ne l'ont pas reconnue. Ils s'attendaient à ce que Dieu, qui est la manne, vienne sur un trône comme ça du ciel et descende comme ça. Non, non, non. Comme ils l'ont vu venir à travers le ventre d'une femme, ils ont méprisé. Ils ont dit non, non. Ah non. Dieu ne peut pas venir d'un humain. Puisque la Bible déclare tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas possible. C'est comme ça que ses frères raisonnaient que ce n'est pas possible. Or, c'était la manne, mais elle était cachée. C'est-à-dire, c'était Dieu, mais caché. La Bible continue en précisant que lorsque la manne est arrivée, elle n'avait pas d'éclat pour attirer les regards. Et les païens ont même saisi ça, même les païens, pour nous mettre aussi des fois en garde en disant, ma soeur, mon frère, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention. Même les païens ont compris que Dieu peut se cacher dans des choses insignifiantes. Dieu peut se cacher dans ce qu'on va mépriser.
puisque la manne, on dit bien la manne cachée. Et Deutéronome chapitre 29, verset 29, dit que Dieu se cache. Un Dieu qui se cache. C'est cette manne-là. Et cette manne-là, Jésus, il dit, moi, je suis venu, mon job, je suis le pain de vie, ça veut dire faire la volonté de mon Père. On lui demande encore, mais en quoi consiste cette volonté? Il répond, Matthieu chapitre 10, verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, moi, je suis là. Donc, la manne est là. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc, en fait, apporter des solutions aux problèmes de tout le monde. Voilà. Pour ceux qui aiment la compréhension française, c'est ça, c'est tout. C'est très simple. Allez pour apporter des solutions aux problèmes des gens. Toutes sortes de problèmes. Vous livrez la solution. Vous livrez la solution. Vous livrez la solution. Et la manne financière sert à quoi? Elle sert à résoudre les problèmes financiers. La manne financière sert à résoudre les problèmes financiers. Maintenant, les Juifs lui demandent, bon, nous, pour pouvoir résoudre les problèmes des gens, pour pouvoir être comme toi, une manne, que devons-nous faire? Il répond, Jean chapitre 15, verset 7, si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, c'est bon. Galates chapitre 2, verset 20. Si ce n'est plus, s'il est maintenant en toi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui est la manne. Jean chapitre 15, verset 3. Nous sommes contents parce que nous sommes sanctifiés par sa parole. Nous sommes contents parce que si sa parole est en chacun de nous, nous sortons du groupe des pécheurs. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Et le Seigneur Jésus, dans son enseignement, il poursuit, il explique. Une fois que la manne cachée est maintenant en toi, lui qui est Christ, lui qui est le Saint-Esprit, eh bien, il avait déjà prophétisé en Genèse chapitre 12, tu deviens une source de bénédiction. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc, tout un pays. Chaque enfant de Dieu. Je l'avais dit hier. Et le Saint-Esprit a voulu qu'on emprunte une route par laquelle le rappel est fait que chaque enfant de Dieu, réellement né de nouveau, il y a trop de falsification. Là, il faut être réellement dans le droit chemin, réellement né de nouveau, est toute une nation. Et il dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
tu seras une source de bénédiction. Chaque enfant de Dieu naît de nouveau. La promesse était déjà là. Et les prophètes qui sont venus après ont aussi sonné le rappel que la bénédiction, elle t'accompagnera. Psaume chapitre 23, verset 5. Elle t'accompagnera. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. C'est ça. C'est écrit noir sur blanc. T'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais il y a quelque chose chez Dieu qui est ce qu'on appelle l'ordre. La cohérence. Si Dieu te bénit, j'allais voir avec si Dieu te bénit, pour que tu sois il dit que tu vas être une source de bénédiction pour les autres. Mais la Bible déclare Dieu est un Dieu d'ordre, ce qui veut dire tu ne peux pas bénir les autres, Dieu ne peut pas te permettre s'il ne commence pas par toi-même. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. C'est un Dieu d'ordre. 2 Corinthiens, lisons-le, chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. Donc, quand le chrétien du siècle présent dit aux gens que je suis béni, alors qu'il ne peut pas aider quelqu'un, Sœur Marie-Jo, tu sauras désormais que non. Ça ne vient pas du ciel. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se tromper. C'est un Dieu d'ordre. Il dit que tu seras une grande nation et tu seras une source de bénédiction. Donc les autres viendront manger chez toi. Ils auront la vie à travers toi, les bons conseils, ils auront la respiration dans la société par toi. C'est ce qui est prévu. Mais le Saint-Esprit n'est pas bête. Pour que tu puisses le faire, c'est qu'il a préparé le dispositif. Il a préparé le dispositif pour que toi-même, que tu ne manques de rien. Que toi-même, que tu ne manques de rien. Parce que ça ne tient pas la route dans le cerveau qu'on soit dans des sociétés où, en général, ce sont les structures, les associations, les fondations, les entreprises, les ONG, des païens qui aident les chrétiens. Ça ne cadre pas avec ce qui est écrit ici, là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un gros problème. Ce n'est pas ce qui est mis. D'ailleurs, dans la loi des enfants d'Israël, il leur était même interdit de se mélanger avec les peuples étrangers. Donc, ils ont grandi
siècle après siècle, en apprenant l'autosuffisance, l'indépendance. Et cette histoire-là, la Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu nous explique le spirituel à base de ce que tes yeux voient. Si ce n'est pas ça, tu ne peux pas comprendre Dieu. Comment vas-tu comprendre quelque chose que l'œil humain ne voit pas? Tu vas comprendre ça comment? Si tu n'as pas un schéma. Et tu constateras que l'État d'Israël, ce sont des gens, malgré qu'ils soient dans un désert, jusqu'aujourd'hui, ils ont tout fait. Et ils recherchent en permanence une autonomie. Ils sont dans un désert, mais tu vas là-bas, même dans le désert, ils ont réussi à planter toutes sortes de fruits, légumes qu'on trouve ici. Pour être indépendants au niveau de l'eau, ils ont réussi à rendre potable l'eau de la mer. Ils sont au top dans la médecine. Ils sont au top dans le business, dans le commerce. Ils recherchent en permanence à être indépendants. L'unique domaine que je peux dire où, comme ils en veulent toujours beaucoup, où ils veulent un peu que l'étranger leur donne un peu aussi, parce qu'ils ont fabriqué, ils ont magasiné matin, midi, soir, ce sont les arbres. Ils en veulent toujours à gogo. Mais tous les autres domaines, la médecine, la recherche, ceci, tout ce que tu veux, ils aiment fonctionner en autonomie. Dans le monde du commerce, dans les affaires, le juif traite avec son frère juif. Le juif traite avec son frère juif. Lorsqu'ils sont à l'étranger, lorsqu'un juif arrive, ils vont mettre à sa disposition n'importe quel pays du monde. Ils apprennent seulement qu'un frère est arrivé. Ils le récupèrent, ils lui prêtent un budget, il commence le business et il remboursera au fur et à mesure. Ils fonctionnent comme ça, en réseau fermé eux-mêmes. Maintenant, c'est la loi divine. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dépendants maintenant des autres. Ce n'est pas normal. Dieu dit la nature enseigne. Eh bien, on a des exemples qui sont là devant nous pour nous enseigner que non, ça ne doit pas se passer comme vous faites. C'est comme nous faisons. Regardez-nous bien. C'est ça. Et le Seigneur avait tout prévu. Cette histoire de manne, qui est lui-même, elle est d'abord cachée. Et elle reste toujours d'abord cachée. Parce que les armées de l'Éternel que Géasi ne voyait pas étaient cachées. Mais elles étaient là. Elles sont là. Et il dit que il va faire de toi une source de bénédiction. Mais il met les choses dans l'ordre. Ça commence par toi et après tu envoies là-bas. Et dans cette histoire-là, la Bible va t'apprendre. Écoute bien. Qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut bénir quelqu'un. Proverbe chapitre 10, verset 22. Psaume chapitre 21, verset 6 à 7. Il n'y a qu'un Dieu qui peut bénir quelqu'un. Cela vient confirmer que dans la pensée de Dieu, que tu sois comme lui. 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Point barre, ça s'arrête là.
Il n'y a qu'un Dieu qui peut bénir quelqu'un. C'est là où les paroles, Jean chapitre 10, verset 34, j'avais dit vous êtes des dieux. Psaume chapitre 82, verset 6, j'ai dit vous êtes des dieux. Genèse 1, 26, 27, faisons l'homme à notre image et tout, sont confirmés par Proverbe 10, 22 et Psaume 21, 6 à 7 par exemple. Maintenant le Seigneur fait quoi? Toujours dans la volonté que tu comprennes bien que comme il est, ce qu'il a, toi aussi c'est pareil, il va permettre à ce qu'un homme comme toi, comme moi, que l'on appelle le roi David, pour nous convaincre, nous faire comprendre que comme ne peut bénir l'humain qu'un Dieu, eh bien, toi aussi, en tant qu'humain, tu es appelé à assumer ta divinité pour bénir les autres. La Bible déclare en 2 Samuel chapitre 6 verset 20, David bénit sa maison. Si David l'a fait, la volonté de Dieu est que toi, tu remplaces David pour le faire. David d'aujourd'hui, c'est toi-même. Et tu dois assumer ta responsabilité. Beaucoup de gens pleurent. Tel problème, tel problème. Mais en réalité, au-dedans d'eux, il y a déjà la solution. La manne cachée est là. Si tu veux comprendre intellectuellement, ça ne marchera pas. Si tu veux voir physiquement, ça ne marchera pas aussi, parce que c'est le surnaturel, c'est l'invisible qui domine. Et Géasi était embêté parce que il ne voyait que les adversaires, parce que les adversaires sont visibles à l'œil nu. Le camp de Dieu est toujours caché. Sœur Marie-Jo, le camp de Dieu est toujours caché. Sache que quand tu dors dans ta chambre, pendant que tu dors, il y a des anges qui sont là. Il y a le lion de la tribu de Juda qui est là. Quiconque va essayer de venir vraiment te provoquer, il se suicide directement. Humainement, c'est difficile à comprendre en français, par le cerveau réfléchir comme... Non! C'est pour ça qu'on nous a dit, crois seulement, et tu seras sauvé, toi et ta famille. On n'a pas dit cherche à comprendre ceci, cela, cherche... Non, on n'est pas là-bas, Nous sommes uniquement dans le croire. Parce qu'à partir du croire, toutes les portes s'ouvrent. Voilà. À partir du croire, toutes les portes s'ouvrent. Et la Bible déclare, 2 Samuel 6, 20, Dieu bénit, David bénit sa maison. Et le Seigneur, pour te faire comprendre que David, qui est toi, est devenu Dieu, 2 Samuel chapitre 6, verset 12, il est dit, Dieu bénit la maison d'Obed-Édom. Donc, David, qui est un être humain comme toi, est devenu Dieu, est devenu l'égal de Dieu. À gauche, Dieu bénit, et lui aussi à droite, là-bas, il bénit. Ils ont les mêmes capacités. C'est ça, la manne cachée. Les gens pensent que la manne, c'est fini. Non! C'est un héritage qui est caché. C'est un héritage caché, mais qui est là, disponible.
Il n'y a que celui qui est conscient de ce que nous sommes en train de dire là, qui va déguster la manne. Qui va déguster la manne. Un jour, je me suis retrouvé en interdiction bancaire parce que c'était Cofidis d'abord. J'avais contracté un prêt pour acheter une voiture. C'était 40 000 euros. Et à un moment donné, ça n'avait même pas fait 2 ans, peut-être même pas 18 mois. Je n'arrivais plus à rembourser les prêts. Le prêt. C'est pour ça que je me suis retrouvé en interdiction bancaire. J'ai fait les démarches pour que l'assurance puisse m'aider à sortir de ce problème. Vous connaissez les assureurs, ça fait ça, ça fait ça, ça trouve toujours un truc pour te présenter, pour ne pas payer, souvent. Bon, ça arrive, ça peut arriver. Des fois, on peut être payé, mais des fois, cela n'arrive pas. Ils ont refusé. Bon. Le créancier m'a emmené en justice. Ça prenait du temps, les semaines passaient, les mois passaient. Il y avait toujours les menaces et tout, à droite, à gauche. Mais lorsque l'assurance avait refusé, j'étais fatigué parce que c'est des choses, il faut faire tel papier, il faut réunir ceci, il faut envoyer là-bas, il faut aller voir là-bas, il faut demander tel... Non, j'étais fatigué, j'ai dit vraiment, vienne ce qui arrivera, mais je laisse tomber, je suis fatigué. Et donc, ils ont emmené ça en justice. J'ai pris un avocat et puis bon, j'attendais ce qui pouvait me tomber sur la tête. Ça n'a pas fait 2 ans. Je reçois un courrier de la Banque de France. Et je me déplace, je vais à la Banque de France et la dame m'informe. Parce qu'en fait, j'avais cru que c'était comme une blague. Parce que le courrier de la Banque de France m'informait que monsieur, vous avez été défiché et que votre dette a été entièrement soldée. Comment? Je prends mes pieds, je vais là-bas. Et la dame me dit oui, c'est Cofidis qui a réglé, c'est l'assureur qui a réglé les 40 000 euros à Cofidis. Et l'assureur nous en a informé pour nous demander de vous déficher. L'assureur ne m'avait pas envoyé un courrier. C'est comme ça que la manne cachée est venue à mon secours. Une autre fois encore, comme la vie, ce sont des problèmes. Et que les chrétiens aiment dire « Oh, le diable m'attaque. Oh, j'ai trop d'épreuves. Oh. » Une autre fois encore. C'était pour un crédit à la consommation de 22 000 euros. De 22 000 euros, je crois que c'était Sofinco. De 22 000 euros. Là aussi, je me retrouve dans une situation difficile, je ne peux pas payer. Dieu m'entend parler. Je me suis encore retrouvé interdit bancaire. Et moins de 2 ans après, rebelote, la Banque de France m'écrit « Vous avez cru, vous êtes sauvé. » On m'a défiché. L'assureur, l'autre assureur maintenant, lui aussi,
a fait ce que l'autre avait fait, il a réglé pour moi. C'est ça la manne cachée. Tu n'as pas à souffrir pour ça. C'est en toi, c'est en toi. Tu ne vas pas voir physiquement aussi. Non, 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 c'est en toi. La Bible dit, crois seulement. Tu seras sauvé, toi et ta. On ne te dit pas comment tu seras sauvé. Quand est-ce que tu seras sauvé? Dans quel domaine tu seras sauvé? À quelle heure tu seras... On ne te dit pas. Il n'y a pas de précision. On met seulement le panneau, Sœur Marie-Jo, crois, c'est tout. Et le reste, une fois que tu acceptes de croire, et que tu comprends bien que la manne est cachée au-dedans de toi, Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il voit maintenant. Quiconque comprend. La manne cachée, ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas une personne décédée. Ce n'est pas un produit banal qui était par terre. Non, le Saint-Esprit ne parle pas de ça. C'est la divinité qui est là. Comme cette manne, c'est le Seigneur lui-même. Comme le Seigneur est devenu Saint-Esprit. Comme ce Saint-Esprit est maintenant en toi. Comme toi et lui, vous faites maintenant la même personne, un. Eh bien, tu deviens une manne cachée ambulante. Il n'y a pas de panneau. Hein. Il n'y a pas de panneau de signalisation. Attention, il n'y a pas de panneau. Mais tu es une manne cachée ambulante. En cas de coup dur, ça réagit. Peut-être pas le même jour. Peut-être pas la semaine d'après. Peut-être pas 2 mois après. Peut-être pas 6 mois après. Mais c'est déjà enregistré. C'est déjà prévu. Elle ne doit pas faire plus de 3 ans là-dedans. Maintenant, ton problème à toi, on te demande une seule chose. Jean chapitre 14, verset 27. Que ton cœur ne se trouble point en attendant que la manne cachée puisse être visible. Voilà, c'est tout. Jean chapitre 14, verset 27. Que ton cœur ne se trouble point en attendant que la manne cachée soit visible comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris que cette manne-là, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas un roman, c'est toute une réalité visible. Et j'ai vu la manne sortir, puisqu'elle est cachée. Elle est sortie 1 fois, elle est sortie 2 fois, elle est sortie 3 fois, elle est sortie et ressortie, sortie et ressortie. Et le travail que cette manne a fait dans ma vie, 3 fois interdit bancaire, 3 fois ressuscité. Tous les procès en justice, je les ai gagnés. Même lorsque je perds le premier round, quand je fais le recours, c'est ça la manne cachée. On ne souffre pas pour ça. On ne souffre pas. C'est lorsque je suis ignorant de ces choses que je vais chercher à forcer, jeûner, prier, appeler un tel, appeler Marie-Jo. Ah, moi, tel problème, on m'a écrit les lettres, ah, je ne sais plus. C'est là où je gâte tout. Parce que c'est caché, ça travaille en silence. Ça n'a pas besoin de bruit. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de bruit. Tu vas klaxonner où? Qui va t'entendre? On ne s'occupe pas de ça. Il n'y a pas de m'as-tu vu là-bas. Donc chacun doit bien être conscient
que souvent, on cherche le secours, on peut prier, on peut jeûner, on attend le secours. Comme ça. Des fois, le secours ne vient pas parce que nous sommes déjà chargés de ce secours-là. Mais comme on l'ignore, comme le secours est déjà chargé en toi, on ne va pas venir mettre une double portion. Non, on n'en a pas besoin. Mais non. Mais non. Donc, on ne va pas intervenir une seconde fois. Non, c'est déjà là. Une maison, quand on a fait les branchements électriques, c'est une fois. On ne va pas faire un deuxième branchement. Non, 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 non. C'est un branchement. Et on allume et il y a l'électricité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, il parle pour toi-même quand il dit en Matthieu chapitre 12 verset 42 que ici il y a plus que Salomon. Même si tu ne crois pas qu'il parle de toi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu reconnaisses et tu acceptes le Seigneur dans ta vie. Donc, tu as maintenant le Saint-Esprit. Déjà, le Saint-Esprit est plus que Salomon. Donc, tu deviens plus que Salomon. Que ça soit par toi-même ou que ça soit par le Saint-Esprit, le résultat est le même. Tu es plus que Salomon. Et Salomon, c'était une manne. Il faut bien le savoir. Visible. Mais la manne cachée est supérieure. Supérieure. Raison pour laquelle une manne cachée visible, c'est Joseph. Humainement comme ça, tu ne peux jamais dire que cet homme finira par diriger. Impossible. Son CV est noir, sale. On peut l'embaucher nulle part. C'est un prisonnier et de longue date. Donc, humainement, c'est pas possible. Mais comme la manne est cachée et qu'elle ne dépend ni de ta situation, ni de ce que tu sais faire, ni de ton âge, ni de ta volonté, ni de comment tu veux que ça se fasse. Non, la manne cachée, elle est souveraine, elle est indépendante, elle sait à quel moment aller toucher, à quel moment aller intervenir, à quel moment te faire rebondir, à quel moment fabriquer ta résurrection. Que chacun sache que ces choses sont écrites pour lui-même. Pour lui-même. Et Colossiens chapitre 2 verset 9 dit que quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est tout ce qui fait que Dieu soit Dieu qui vient en toi. C'est pour ça qu'on dit vous êtes des dieux. Que chacun donc sache désormais que la manne cachée est une réalité. Géasi ne voyait pas le secours. Ses yeux ne voyaient pas, mais le secours était là. Je ne sais pas dans quel problème tu es. Je ne sais pas depuis combien d'années ça traîne. Je ne sais pas quels sont les dons, les saisons en dents de scie de ta vie. Mais sache qu'il fallait qu'un jour que tu comprennes que la manne cachée, c'est toi-même. Et que toutes les solutions aux différents problèmes financiers que tu rencontres sont déjà au-dedans de toi. Et le Saint-Esprit te dit, maintenant que tu le sais,
Parce que Pilate a eu le courage de demander au Seigneur Jésus, c'est quoi la vérité? Parce qu'il ne savait pas. Toi aussi, peut-être que tu ignorais ce qu'était réellement la manne cachée. Maintenant que tu le sais, maintenant que tu sais que tu es une manne cachée, ambulante, le Saint-Esprit te dit, crois seulement. Et que toutes tes difficultés financières, que quelqu'un ici au son de ma voix rencontre, que ces difficultés disparaissent à partir d'aujourd'hui. Que la manne cachée soit désormais visible dans ta vie. Que la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ta divinité deviennent réelles. Et que tu sois véritablement une source de bénédiction pour les autres. Que les écluses des cieux puissent s'ouvrir sur ta vie. Que tout défi, tout challenge, tout rendez-vous financier se solde par ta victoire. La manne cachée, tu le sauras à partir d'aujourd'hui, que c'est toi-même. Et que cette manne qui est contenue dans la parole de Dieu, puisque le Seigneur a dit, celui qui garde mes paroles, et si je reste aussi, moi, la parole en lui, eh bien, il se sert, il prend ce qu'il veut. Que les grâces de Dieu deviennent une réalité pour toi. Que la puissance de la résurrection de Christ soit une réalité. Reçois toutes les solutions aux problèmes de ta vie. Tu ne verras pas les choses peut-être avec tes yeux physiques, mais les solutions sont là. Tu les transportes toi-même. Et par la grâce de Dieu, tu les verras désormais. Tu verras leurs effets. Tu auras les preuves. Tu seras une expression de la foi authentique. Que le Seigneur devienne toujours une réalité pour toi. Et que ta responsabilité en tant que personne de la maison de Dieu, en tant que divinité sur cette terre, que ta responsabilité ne trahisse jamais le royaume de Dieu. Car plusieurs attendent le secours de Dieu à travers toi. Qu'ils reçoivent ce secours de Dieu à travers toi désormais. Au nom de Jésus. Amen.